Jean-Pierre Mercier, vous êtes délégué syndical Sud Stellantis Poitiers, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous aussi. Première réaction sur ce cas français, c'est-à-dire tout le monde parle d'économiser, de faire maigrir l'État, enfin pas tout le monde, mais une grande partie de la classe politique, et en réalité le nombre de fonctionnaires a augmenté. Écoutez, là on est vraiment dans la caricature du débat patronal, je vais le dire comme ça. On manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque de profs, on manque d'enseignants. Mais on manque pas de profs. Bien sûr que si. Mais il y a de moins en moins d'élèves. Renseignez-vous. Il y a de moins en moins d'enfants. Renseignez-vous 2 secondes. Mais je me renseigne, j'ai des enfants, figurez-vous. Mais c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on a raison. Il y a de moins en moins d'enfants, oui ou non? La démographie est oui ou non en train de baisser. Il y a un besoin d'enseignants et il y a un besoin aussi de personnel non éducatif. C'est-à-dire les médecins dans les collèges, les assistants. Et en Allemagne et en Italie, ils font comment? En Allemagne et Italie, ils sont moins bons à l'école que nous. Mais vous avez un discours, et c'est très révélateur le discours, parce que vous parlez de la police et de l'armée, voilà, moi je parle des infirmières. Pendant le Covid, vous étiez très content de les avoir, elles étaient en première ligne. On a tous fait le constat, enfin tous les responsables politiques ont fait le constat de dire, bah oui, on manque d'infirmières, ça fait 10 ans, 15 ans que l'hôpital public, la santé publique a été détruite millimètre par millimètre, et là on continue. Mais non, on recrute des fonctionnaires. On recrute des fonctionnaires. À pas embaucher de médecins et d'infirmières. Un grand chef d'entreprise à la tête de l'État ne serait-il pas plus efficace? Voilà. Écoutez, il y a la plus grande puissance du monde est en train de le faire. Aujourd'hui, Trump, c'est pas un politicien, c'est un capitaliste. Voilà, c'est un businessman. Bon, voilà. Et comment vous dire? Non, en France, le grand patronat. Ceux qui sont dans le 440, toutes ces grandes familles bourgeoises payent un personnel politique pour faire le job, pour défendre leurs intérêts. Et à ce compte-là, Emmanuel Macron, vous êtes plutôt sans doute très satisfait de son bilan, vous, en tant que patron du 440, puisque... Je suis pas patron du 440, n'est-ce pas? Non, mais... Ça viendra. Écoutez, vous avez été un intime de la famille Peugeot. Vous avez été dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises, notamment PSA. On n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Maintenant, c'est fait. Mais voilà. J'étais tout à fait fier de ça. Hein, toutes ces grandes familles bourgeoises qui a vu son patrimoine exploser ces dernières années, est très content. Très content de toute cette politique qui a été menée par Emmanuel Macron, mais aussi par François Hollande et Sarkozy. Là-dessus, on l'entend souvent, Toro a raison. C'est-à-dire qu'il y a trop peu de Français qui payent pour une sorte de déresponsabilisation. Mais non, mais c'est faux. Nous, on est saignés à blanc. Quand je dis nous, c'est les travailleurs, les chômeurs, les retraités. On est saignés à blanc. On n'y arrive pas. Avec nos salaires en plus, on n'y arrive pas. Mais il y a par contre une catégorie de la population qui, elle, paye de moins en moins d'impôts et bénéficie des largesses de l'État. C'est bien cette toute petite catégorie de ces grands bourgeois qui a, encore une fois, qui a une fortune accumulée de 1200 milliards. Je vais donner 2 chiffres à comparer. C'est sans doute pratiquement le premier budget de l'État. C'est ces fameuses, la totalité des aides publiques qui sont versées aux entreprises, aux privés. De 211 à 270 milliards par an, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord tellement il n'y a aucun contrôle sur ces aides publiques versées aux entreprises. Et je le compare au budget de l'éducation nationale, c'est 64 milliards seulement. Vous vous rendez compte? Vous les patrons, vous payez de moins en moins. Par exemple, sur un travailleur qui est au SMIC, il y a quelques années, vous payiez 30% de cotisation sociale. Aujourd'hui, vous en êtes à 4%. C'est-à-dire vous payez pratiquement plus rien du tout. Par contre, vous êtes très bon. Du tout. Le pays le plus taxé au monde. Par contre, vous êtes très bon dans la revendication. Vous êtes très militant de votre cause, très militant de vos intérêts. Vous n'êtes pas du tout militant ni revendiquant, patron. Avançons, ça c'est certain. Avançons, s'il vous plaît. Vous êtes toujours en train de pleurer. Autre question. Et qu'on n'a jamais assez. Autre question. Je veux dire, tant qu'on ne mettra pas au milieu de la table le vrai problème, qui est que il y a une catégorie de la population qui s'est enrichie, dont la fortune a explosé, alors que la pauvreté en France a augmenté de 10%, tant qu'on ne mettra pas ça au milieu de la table, que c'est plus aux travailleurs, c'est plus aux retraités, c'est plus aux chômeurs de payer, que ça soit les impôts ou faire des sacrifices, mais c'est à vous.
vous qui bénéficiez de toutes ces aides, et je prends pas ça comme un remboursement, c'est des aides, on vous donne de l'argent sans aucun contrôle, on regarde même pas ce que ça fait, et derrière, au final, c'est des fermetures d'entreprises, c'est des licenciements. Stellantis, le groupe où je travaille, que vous connaissez très bien, est en train de fermer l'usine de Douvrin dans le Pas-de-Calais, est en train de fermer l'usine de Poissy dans les Yvelines, et a récupéré des dizaines de millions d'aides publiques. Il est là, le scandale. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et nous, on ne veut plus payer. C'est aussi simple que ça. Je vous soumets. À vous de payer. Je vous soumets.